cette partie, nous allons afficher un bref aperçu des postes précédemment créés avant de continuer. Déjà à ce niveau, on vient dans Post Controller, Index. Au niveau de Index, on va faire $post égale à post all. Point virgule. Ensuite, on va faire un return view admin.post post.index, ce qu'on n'a pas encore créé, bien évidemment. Compact ici post. Et là on sauvegarde, on va juste descendre au niveau de post. Ici on peut aller déjà au niveau de l'utilisateur, on copie ce qu'il y a au niveau de l'utilisateur et on vient au niveau de post. On va créer un fichier index.blade.php très rapidement. Ensuite on colle ça. On va un petit peu plus en haut. Au niveau du post, qu'est-ce qu'on a? On va retourner très rapidement au niveau de database migration. Et dans migration, on a à ce niveau des informations concernant nos posts. Ici, on a l'auteur, le titre, le slag, le corps, un extrait. Donc, nous, on va juste prendre l'auteur, le titre, l'extrait et peut-être l'image. Auteur, titre et aussi la catégorie. Donc, on retourne ici. À ce niveau, on a un numéro. Ensuite, on a le titre du post. Le titre. Ensuite, on peut afficher la catégorie. Après, on a l'auteur ainsi que l'extrait. Et on enlève ceci. On a 1, 2, 3, 4 éléments. Donc ici, à ce niveau, on n'a pas besoin de ça. On l'enlève très rapidement. Ensuite, ici, on va faire dollar à la place de $user, on va mettre $post. On va changer les users ici par post très rapidement. Post. Je vais enlever ceci. On n'a pas besoin de ça. Ni de ceci. Ok, on a ici 1, 2, 3, 4 éléments, plus un cinquième pour les actions, ou un sixième, 3, 4. Donc on va dupliquer ça ici très rapidement, on va mettre action, sauvegarde. Déjà on a l'index, ensuite le titre du post title. Après le title, on a la catégorie. On va écrire ici catégorie le nom de la catégorie. On peut aller vérifier ça très rapidement au niveau des migrations. La catégorie, on a juste un titre ou title. Donc je reviens ici très rapidement et je mets un title. Ensuite l'auteur. Au niveau de l'auteur, on avait user à ce niveau. On a un name. Ouais, le name, ça fera bel et bien l'affaire. Après, si on veut, on pourra toujours le modifier. On avait aussi ajouté un last name.
on peut voir si les informations ne sont pas vides. Donc ici, un name, on va le concaténer avec le last name, s'il existe bien sûr. $post last name post user. Ici concrètement, ce que nous faisons ici, au niveau des posts, on a des catégories. Donc au niveau de notre modèle, on va faire une liaison entre post et catégorie afin d'utiliser ceci très rapidement, cette expression, plutôt que d'avoir à refaire un select user where id égale à $post author id. Donc on va très rapidement au niveau de nos modèles. Ici on a user, au niveau de user on a post. Au niveau de post, on va juste créer une fonction ici, public function. Je vais le nommer ici user. Donc on écrit return $dis. This belongs to ici, et on va préciser notre modèle user de classe. Et ici, vu que au niveau de post, on n'a pas mis à la place de l'auteur user ID, mais plutôt author ID, il faut préciser ça, la clé étrangère, à quoi cela va référencer, à quoi on veut faire référence au niveau de notre table post avec le modèle user. Ici, c'est author ID, author underscore ID. On peut rapidement vérifier l'orthographe pour ne pas se tromper. On va juste un peu plus en dessous. Ici, on a author underscore ID, on peut même le copier. Ok, l'expression, tout est correct ici et on sauvegarde ça rapidement. Ensuite, on se rend un peu au niveau de catégorie. Non, pas forcément au niveau de catégorie ici, toujours au niveau de post. On va lier notre post. On fait public function. Maintenant, on peut l'appeler comme on veut. Ici, je vais juste dire catégorie. Un point assez important, c'est que on utilise belongs to pour faire référence à une association, bien une relation de type 1 à plusieurs. Ici, c'est toujours 1 à plusieurs. Ici, au niveau de notre modèle post, on sait que là où il y a author ID, c'est l'author ID correspond à notre ici à notre modèle user, et ça l'auteur ID, la clé auteur, la colonne auteur ID référence l'ID utilisateur. Donc pour exprimer cette relation, on a utilisé belongs to, et ici on précise d'abord le modèle de référence, mais ici et en deuxième paramètre on précise la clé étrangère. Ici dans notre cas, on sait que author ID fait référence à l'utilisateur au niveau de post. Vu qu'on n'a pas suivi la convention au niveau de Laravel, on est obligé de préciser ça ici. C'est-à-dire, si l'on avait écrit user underscore ID au niveau de notre table post, on n'aurait pas besoin de mentionner ça. Mais vu que
ce n'est pas user underscore ID, le compte ne pourra pas le détecter automatiquement et c'est à nous de lui spécifier ça explicitement. Donc je reviens ici, je fais return $10 belongs to. Ensuite, à ce niveau, on va mettre ici catégorie, très facilement, deux points classe. Ensuite, au niveau de notre catégorie, ici on a mis catégorie underscore ID. Oui, là, on a suivi la convention. Mais ça ne coûte rien de toujours le préciser. Ici, on va mettre catégorie underscore ID et on sauvegarde. Donc là, je retourne au niveau de index.blade.php et ici, j'ai 1, 2, 3, 4 éléments. Je reviens 1, 2, la catégorie, 3 à l'auteur et le quatrième élément, c'est l'extrait. Je vais juste dupliquer ceci et je viens ici, je mets insert. Ensuite, l'action, au niveau de l'action, ici, ce sera post.show, post.autre et post ne sera pas user. Donc, je vais juste sélectionner ça, user, très rapidement. Et je vais faire post. On a post.show pour éditer ou bien afficher l'élément sans modification. C'est en lecture seule, Ensuite, post.edit pour actualiser nos informations, les informations concernant l'article ou le post. Ensuite, post.delete ou destroy ici pour supprimer l'article. Très facilement. Et on sauvegarde. Ensuite, ici, c'est post, $post ID. Ok, c'est bon. Là, on fait juste une sauvegarde et on va tester. Je clique sur liste très rapidement et on a ce résultat. On va checker ça. Ici, l'erreur vient du fait que le dossier s'appelle post avec S et nous, ici, il n'y a pas S. On sauvegarde. Ici, comme ici au niveau de destroy, on met juste un DD pour tester DD suppression. Ensuite, on va encore un petit peu au niveau de show, on va commenter la ligne qui est ici très rapidement. On commente la ligne. Ensuite, on fait un DD ici affichage en lecture et c'est bon. On sauvegarde. Je réactualise la page. Et voilà, nos informations sont très rapidement affichées. On aura le temps d'enlever ceci très rapidement pour mettre soit des couleurs pour rendre ça plus esthétique ou juste vider ça. On peut tester, je vais juste faire un clic droit ici, ouvrir dans un nouvel onglet. On va vérifier. Oui, ça marche. Ensuite, je reviens à ce niveau. Je vais juste cliquer sur éditer. Éditer, on avait déjà eu à créer la vue pour éditer. Ici, on a technologie, Kuma et Asperiore. Donc, je vais fermer ça. Je vais sélectionner un autre pour être sûr que on n'a pas d'erreur. Et Officia, c'est bon, ça marche. Ensuite, la suppression, je peux juste cliquer ici. Suppression, c'est bon. On va tâcher de corriger ce qu'il y a ici très en dessous très rapidement. On vient un peu plus en dessous dans index.blade.php. Je vais enlever ceci. On a 1, 2, 3, 4 ici. Je peux juste les supprimer.
Je peux tout supprimer, juste mettre 1, 2, 3, 4, 5 ici. Si je veux continuer avec d'autres éléments ou ajouter d'autres éléments, je pourrais le mettre à l'intérieur. Je sauvegarde. Je réactualise ma page. Ok, tout est bon maintenant. On peut avancer. Notons qu'ici on a la liste des utilisateurs, ce qui n'est pas adapté. On va aussi changer ça. Dashboard, on peut mettre tableau de bord. Ça, ce n'est pas si important que ça. On changera. Ici, liste des articles. Des articles. Sauvegarde. On réactualise la page. Et voilà, c'est bon. Retrouvons-nous dans la suite pour continuer l'aventure.